Salut à tous, donc aujourd'hui je fais la review du M4 CQBR de la marque Colt. Donc une réplique, c'est du full métal, coup par coup sécurité rafale, avec une crosse rétractable, la batterie se loge dans la crosse. À l'intérieur de la boîte on trouve la réplique, deux protège-rails de chaque côté, une poignée, un chargeur métal 300 billes, une batterie 8,6 volts 1100 ampères, un chargeur de batterie et une sangle. La sangle pas super. Donc à l'intérieur on nous fournit aussi un long canon, parce que normalement le canon s'arrête juste ici. Donc ici on peut démonter pour enlever du rail. Donc ce qui est de pratique, cette réplique est pas mal pour tous ceux qui débutent dans l'airsoft, avec 5 rails, 2 supérieurs, un inférieur, un à gauche et un à droite, cachés par les garde-rails. Donc on a un système de déblocage de billes, le hop-up intérieur. Comme j'ai dit, ça s'enlève. Ici on peut choisir visée précise ou normale. Crosse. On appuie ici et on rétracte, on enlève. Donc la puissance c'est du 1,2 joules pour plus ou moins 300 fps. Donc aujourd'hui il existe une version blowback. Donc la version blowback ce sera du blowback à gaz à 289 € sur cybergun.com ou en magasin. Mais ça c'est la version non blowback qui coûte 189 €. Donc contrairement à ceux qui commencent, ils achètent une M4 1 Bax à 149. Je conseille celle-là, c'est quand même de meilleure qualité, il y a plus de métal, ça fonctionne mieux. C'est du 1,2 joules, c'est quand même pas mal. Donc après, ce qui est bien avec les rails, plusieurs fonctionnalités. Donc on peut aussi bien mettre le grip et un petit bipied rétractable. On peut aussi mettre un M203. Il faut noter que la réplique fait quand même 3,5 kg. Si on ajoute un M203, ça fait 1,5 kg, peu importe la marque, que ce soit du D-Boy, du Colt ou du Classic Army, ou encore du CAW. Et donc ça vous fera 5 kg la réplique. Donc je conseille plutôt de mettre un lance-grenade de la marque Mad Bull. Ce sera un lance-grenade en aluminium, ce sera beaucoup moins lourd et un petit peu moins cher. Donc la batterie. Ici, on dévisse. Hop. On accède au socle. On rétracte la crosse. On peut voir le câble intérieur. On connecte à la batterie. Donc, on range la batterie à l'intérieur. On replace le socle. Donc, ce qui est à noter, contrairement à d'autres répliques, alors les autres M4 pour la plupart ont la batterie dans le garde-main. Moi personnellement, je voulais pas de batterie dans le garde-main parce que c'est plutôt chiant. Et on peut pas mettre de lance-grenade, mais il y a quand même un problème, c'est qu'en partie, il faut dévisser et revisser pour mettre une batterie. Donc la batterie donnée avec, comme vous avez pu le voir, c'est pas une batterie très puissante. Donc 8,6 volts pour 1100 ampères, c'est pas super. Donc je conseille plutôt d'acheter au moins du 9,6 volts 1600 ampères, voire du 11 volts. Donc là on voit nettement la puissance. Donc c'est quand même pas mal. En coup par coup. Et en rafale, la cadence de tir, qui est plutôt pas mal. Donc là je peux pas faire de tir à l'extérieur, vu que je suis dans un lieu public.
Donc j'ai fait du tir sur cible la dernière fois. Donc à une distance de 20 mètres en coup par coup. Sur une petite cible. Hein. 2 dans le 4, une dans le 5, une dans le 3. Ça c'était avec une autre arme. Alors, tout ça, c'est avec une réplique Spring. Ça, c'est du Rafale à distance. Donc c'est plutôt une assez bonne précision sans avoir réglé le hop-up. Donc la réplique est plutôt bien parce que pour le graissage, ce qu'on doit faire dès qu'on reçoit une réplique, on n'a pas besoin de graisser la gearbox, on a juste besoin de prendre la tige de nettoyage, un petit peu de coton, de l'huile de silicone sur le coton, dans la réplique, et c'est bon. Donc ça faut le faire au moins une fois tous les 2 mois. La batterie... Oui, aussi autre chose, donc la réplique est plutôt pas mal niveau performance. Il y aura quand même des choses à changer. Bon, on a un moteur plus ou moins basique, donc le moteur se place dans la poignée. Je conseille d'acheter quand même après un moteur Systema turbo motor. Ce qui sera mieux, de changer le canon de précision intérieur. Donc dans une autre vidéo, je montrerai comment upgrader sa réplique, c'est-à-dire accéder à la gearbox, c'est-à-dire enlever toute la partie supérieure et accéder au moteur. C'est pas bien compliqué. Bon ouais, ciao, à plus pour une nouvelle revue.